اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم وبعد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons donc grâce à Dieu. Et très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz Makan Kamara n'est autre que le repentir en islam. Le repentir en islam. Pourquoi ce chapitre, chers frères musulmans? Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Par conséquent, la perfection ne fait pas partie des caractères humains. La perfection ne fait pas partie des caractères humains. Alors, il peut nous arriver de commettre, de fauter. Alors Dieu ouvre une porte de sortie pour nous rattraper. Le repentir. Mais nous devons savoir que le repentir a deux volets. Car quand on demande de se repentir, ça veut dire qu'on a eu à fauter, on a commis un péché. Le péché en question, parfois, nous le commettons contre Dieu. La première partie. La deuxième partie, nous le commettons contre un individu. Alors, si nous devons nous repentir, il faut savoir dans quel cadre est circonscrit le péché qu'on a eu à commettre. Est-ce qu'on l'a commis envers Dieu ou c'est envers notre confrère? Alors, Oussaz nous dit que quand c'est un péché qui nous concerne avec Dieu, alors nous devons nous repentir vers ce Dieu-là. Par exemple, l'heure de prière est arrivée, la prière a été inscrite à 2 heures. Vous avez négligé l'heure de la prière, c'est un péché. Avec vous et Dieu, donc vous devez vous repentir. Dieu a dit, jeûnez le mois de Ramadan. Le Ramadan est arrivé, toi au lieu de jeûner, tu as formulé comme font parfois les peuples, tu as dit que non, tu souffres de l'estomac ou tu souffres de l'ulcère. Bon, je vais laisser un peu à côté parce que j'ai dit que non, on va faire cesser le feu avec le peuple pendant 3 mois. Depuis qu'ils ont donné une femme à mon chèque, donc j'ai dit que non, je ne vais pas parler d'eux pendant 3 mois. Après 3 mois, le cesser le feu va finir. Alors, vous avez menti que vous souffrez de l'ulcère alors que vous ne souffrez pas de l'ulcère. Vous êtes conscient de cela. Pendant des années, vous refusez de jeûner. Mais après, vous vous êtes ressaisi, vous voulez vous repentir. Ça, c'est un péché qui vous concerne avec Dieu. Et comment vous devez vous rattraper? Alors, il y a 3 conditions du repentir. Les 3 conditions du repentir sont: arrêter le péché qu'on a eu à commettre. S'abstenir de continuer de pécher. Deuxièmement, le regretter. Et troisièmement, avoir la ferme intention de ne plus y revenir durant le restant de sa vie. Vous dites que Dieu, moi je disais que non, je souffre de l'ulcère, je ne souffre plus de l'ulcère. Donc chaque mois de Ramadan, je vais commencer à jeûner. Et chaque mois de Ramadan, jusqu'à la fin de votre vie, vous devez jeûner. Et vous devez le regretter. Et quand on dit le regretter, c'est-à-dire il ne faut pas raconter cette formule-là à quelqu'un d'autre pour que cette personne puisse l'utiliser. Parce que très souvent, c'est ce que nous faisons. Quand nous arrêtons de commettre un péché, quand on cause avec nos amis, on dit que non, moi avant, je draguais beaucoup les filles, mais maintenant, à cause de Dieu, j'ai arrêté. Ah, mais la personne, quand il te voit aujourd'hui, toi, tu es un saint homme, et que toi, tu lui dis que non, avant, tu faisais ça, lui aussi, il peut dire que non, moi aussi, je peux continuer de faire, et puis après, je vais aussi laisser, comme un tel aussi a laissé. Donc, vous ne faites pas un bon exemple. Vous ne faites pas un bon exemple. Comme notre Oussaz
Mamadou Diawara aime le dire très souvent. Si dans l'enfance, dans l'adolescence, il vous est arrivé un jour, par erreur, de gifler votre papa ou de gifler maman, est-ce que vous allez raconter ça à votre ami qu'un jour, moi, j'ai eu à gifler ma maman? Si vous avez regretté, est-ce que vous allez dire ça à quelqu'un? Vous n'allez jamais vouloir que quelqu'un puisse savoir que non, un jour, vous avez eu à gifler votre maman. Mais vous avez commis un péché contre Dieu. Mais vous vous glorifiez de cela devant vos amis. Que moi, j'étais avant, je faisais ça. J'avais plusieurs copines, mais maintenant, j'ai arrêté. Tu penses que c'est un honneur? Moi, avant, j'étais un braqueur, mais maintenant, j'ai arrêté. Non. Quand tu as regretté, tu ne racontes pas ça à tout le monde. Alors, regretter le péché et ensuite avoir l'intention de ne plus y revenir durant le restant de sa vie. Ça, c'est le péché qu'on a eu à commettre avec Dieu. Mais quand on le commet contre quelqu'un d'autre, ces trois que je viens de citer précédemment, maintenant, il y a un quatrième qui s'ajoute. Réparer ce que nous avons eu à fauter. Vous avez dénigré quelqu'un. Vous l'avez diffamé. Quand vous regrettez, vous demandez pardon à Dieu, vous devez venir voir cette personne-là, lui demander pardon. Réparer ce qu'on a eu à détruire. Là, c'est vraiment difficile. Regardez-nous aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, chaque jour on sort, on insulte les gens. On bafoue leur dignité, leur honneur, leur dignité, sans raison juridiquement valable. Alors, chers frères musulmans, si toi qui as fait ce genre de vidéos-là, si tu regrettes, tu dois encore sortir, faire une autre vidéo pour contredire que c'est moi j'avais sali le nom d'un tel. Mais c'était un mensonge. Il faut réparer ce que tu as eu à détruire. Si peut-être par erreur, vous travaillez pour un patron, vous étiez gardien du dépôt, vous avez eu à faire sortir certaines marchandises en cachette, vous avez regretté. Il faut réparer. Mais maintenant, l'islam vous dit, soyez sages. Quand tu veux réparer ce genre de péché, est-ce que tu connais ton patron avec qui tu as travaillé? Est-ce que si tu lui dis que patron, un jour moi j'avais volé un seul carton dans ton dépôt, vraiment aujourd'hui j'ai regretté, je viens, le carton en question, c'était un carton de thé ou c'était une télé Samsung que j'avais vendue, ça coûte 150 000, voilà les 150 000, pardonne-moi. Est-ce qu'il va pas te surfacturer? Il va dire, ah, on dirait que donc tout ce qui s'est passé dans le dépôt, c'était toi. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand tu viens reconnaître ton tort, il exagère. Alors, qu'est-ce que l'islam te dit dans ces cas de figure-là? Quand tu regrettes, pour réparer, comme c'est ton patron, un jour, si sa femme a accouché, tu viens dire, bon patron, tenez 100 000. Je donne ça à madame. Dans ton cas, tu dis, Dieu, comme si je lui dis, peut-être il va me surfacturer. Alors, mais ce sont ces 100 000 que j'avais volés là, que je suis venu remettre à sa femme. S'il n'est plus vivant, parfois le patron est déjà décédé. Mais ses héritiers sont là. C'est la même chose. Si tu sais que tu leur déclares, les enfants vont te faire emprisonner pour dire que c'est toi qui avais volé tout l'argent de notre papa, alors il faut leur faire rentrer ça d'une manière intelligente. J'ai travaillé pour votre papa, vraiment, il m'a beaucoup aidé. Bon, je vous considère comme un petit frère. Tenez ça, défendez-vous. Dans ton cœur, tu dis, Dieu, j'ai remis l'argent que j'avais volé à leur papa. Voilà comment il faut réparer ce genre de choses. Bon, vous voyez, très souvent, quand vous commettez un péché envers quelqu'un, parfois, la réparation, le quatrième point que je viens de dire là, parfois, ça devient un peu compliqué. Voilà pourquoi il faut s'abstenir de fauter avec un être humain. Quand le péché nous concerne avec Dieu, Dieu pardonne. C'est pourquoi nos oussages qui aiment dire que non, Dieu pardonne tous les péchés. Dieu est pardonné et miséricordieux. Oui. Mais Dieu pardonne quel péché? Les péchés qui lui concernent. Quand tu te repentis, il peut pardonner cela. Mais les péchés qui te concernent avec ton confrère, Dieu ne peut pas pardonner cela. Il faut réparer. L'imam est arrivé, nous disons, Rabbana, innana sami'na, munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.